Et cette première image, tout d'abord à la une ce matin, à la projection de la nouvelle Assemblée départementale du Nord après ce second tour hier. La droite et l'UPN, l'Union pour le Nord, emportent donc le département pour la première fois depuis 1998. En nombre de sièges, vous le voyez, cela donne cette répartition, cette large majorité pour la droite. 26 cantons pour l'UPN contre 15 pour la gauche et le Parti socialiste. Le Front national ne gagne donc pas à 2 cantons dans le Nord cette fois-ci, mais il en gagne 6 tout de même dans le Pas-de-Calais. Ici en tout cas, la majorité est clair pour la droite. C'est clair également concernant le nom du futur président de ce conseil départemental. Vraisemblablement seul candidat pour l'UPN, le sénateur du Nord, Jean-René Le Cerf, devrait être élu dans un fauteuil d'ici quelques jours. Je vous propose d'écouter tout de suite sa première réaction. Hier soir en direct sur Grand Lille TV, à son arrivée à la salle du gymnase à Lille devant les militants UMP, il est au micro de Rémi Pem. Vous savez, moi je suis également relativement et même très satisfait que dans ce département, il n'y ait pas la présence dans l'hémicycle de l'extrême droite. Mais je me dis que c'est peut-être notre dernière chance. Nous ne pouvons pas nous permettre effectivement de ne pas donner satisfaction aux électeurs qui, encore une fois, nous ont fait confiance. Je suis personnellement convaincu que la meilleure façon de lutter contre l'extrême droite, ce n'est pas les mouvements de menton, ce ne sont pas les grandes déclarations, ce ne sont pas les petites phrases, c'est faire reculer le chômage, faire reculer la misère, faire reculer les discriminations. C'est aussi à tout ça qu'on va s'employer très très vite dans le département du Nord. En face, au Parti socialiste, c'est évidemment la grande désillusion ce matin après la perte de ce département du Nord, véritable bastion hier perdu par les socialistes, un symbole même selon certains spécialistes politiques. Et avant de se pencher plus précisément sur les résultats par canton, je vous propose aussi la réaction du président du Conseil général, encore en poste pour quelques jours, Didier Magnier, hier soir à l'hôtel du département. Là encore, c'était en direct sur Grand Lille TV lors de notre soirée électorale, devant Xavier Silly et Fanny Bourdillon. Ce n'est pas un désaveu pour le gouvernement. Le gouvernement doit tenir compte des résultats nationaux. Et si ce soir la gauche perd une trentaine de départements, c'est en premier lieu à cause d'une sanction de nos électeurs vis-à-vis de la politique gouvernementale. Donc je pense que le gouvernement, le président de la République doivent se poser des questions et essayer de comprendre pourquoi il y a des déceptions, y compris chez un certain nombre d'électeurs du Front national qu'il ne faut pas montrer du doigt, mais essayer de comprendre quel est le niveau de leur désespérance. Et donc pour moi, dans les semaines et dans les mois qui viennent, il faudra donner un certain nombre de signes si on ne veut pas que les régionales soient le bis repetita à la fois des dernières municipales et des dernières départementales. Alors on l'a dit, le Parti socialiste subit avec ce scrutin une lourde défaite, ne sauvant que 15 cantons dans tout le département, dont 6 rien que dans l'arrondissement de Lille. La capitale des Flandres, en fait, qui reste vraiment une place forte de la gauche, avec notamment la victoire du ministre Patrick Caner, et hier associé à Marie-Christine Staniek-Vavran, mais le maire de l'Homme, Roger Vico, s'impose également, de même que Didier Magnier, le président sortant du Conseil général, qui sauve son siège. D'autres résultats, tout à l'heure, bien sûr, à suivre. Dans le reste de cette édition, on va quand même parler d'autres choses. Il n'y a pas que la politique, notamment cette journée du sommeil organisée ce week-end à l'hôpital Victor Provost de Roubaix. Au programme stand et consultation avec des spécialistes du sommeil, car on ne le dira jamais assez. Bien dormir, c'est essentiel pour notre santé. C'est une activité qui occupe quand même près d'un tiers de notre vie et c'est évidemment vital pour l'organisme. Au cœur des préoccupations médicales, notamment l'alimentation, car aujourd'hui on le sait, le fait de dormir peu est parfois à l'origine d'un surpoids, voire d'une obésité. Ce que l'on mange conditionnerait donc notre sommeil. Écoutez ainsi le docteur Fabienne Salé, pneumologue à Roubaix, à l'hôpital Victor Provost, au micro d'Idil Gunnar. Le sommeil est important pour beaucoup d'activités de notre organisme, et notamment tout ce qui est équilibration hormonale. Et on sait que lorsqu'on est en manque de sommeil, les hormones ne sont pas du tout bien régulées et on a une incidence plus importante du surpoids, voire de l'obésité en cas de manque de sommeil. Ça dépend des organismes, ça dépend des comorbidités, c'est-à-dire des autres maladies qui sont en cours, le diabète, l'hypertension. Donc c'est très complexe avec tout un système hormonal la nuit qui se régule. Alors, chez certains individus, ça se régule en 5 heures, chez d'autres en 7 heures et en d'autres 9 heures. Et puis ces autres images de sport et de BMX pour conclure, avec la 5e édition du Wild Night Contest, samedi soir à la Halle de Glisse à Lille. Une compétition internationale réunissant 12 riders américains, anglais et français, invités par l'association ECDC, tenue par des étudiants de l'EDEC.
4 riders amateurs avaient été invités également à se confronter aux professionnels. Ils avaient envoyé une vidéo de démonstration via un concours sur les réseaux sociaux. Ils ont été sélectionnés par les organisateurs pour une belle soirée souvenir pour eux. À la clé, en tout cas, 10 000 € à se partager entre les participants. Pour les vainqueurs, 900 personnes sont venues assister au show, les connaisseurs comme les curieux, conquis par ce spectacle, il est vrai, assez impressionnant. Écoutez justement ce rider amateur au micro de Fanny Bourdillon. C'est la première fois que je participe et c'est assez énorme pour moi parce que je suis venu il y a 2 ans en tant que spectateur et je voyais les pros rouler, c'était énorme et être là et rouler avec eux, franchement c'est exceptionnel. Ce soir le niveau il est énorme, on a des Américains, des Anglais, des Hollandais, des Belges et quelques Français. Alors le plus dur c'est tout ce qui est saut périlleux, avoir la tête à l'envers, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et de plus dur à apprendre. Ce que j'aime ça impressionne les gens, j'aime bien l'ambiance, tout le monde s'entend bien. Allez, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. La suite du programme ce matin, c'est la météo et l'infotrafic, tout juste dans un instant à 7h30. Et d'autres résultats et d'autres réactions par rapport à ces élections départementales. L'info continue bien sûr tous les quarts d'heure, toute cette journée sur Grand Lille TV.